Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2022. Je vous accueille avec un Bitcoin qui reste stable, ce qui est plutôt bon pour les marchés puisqu'il reverdit en partie. Et globalement, on est plutôt content du statu quo pour le moment puisque le Bitcoin vient rebondir après avoir touché des zones sous les 42 000. Alors commençons par le Bitcoin donc en daily. Comme déjà anticipé depuis la semaine dernière, je m'attendais à un retest donc de la moyenne 10 qui a fait support. Vous voyez qu'en clôture, on est venu mécher en dessous sur la moyenne 21. J'aurais à titre personnel préféré qu'on vienne clore ce gap CME qu'on a marqué ici et qui est en réalité un double gap CME puisque le premier a été laissé ici le 25 janvier et on a un deuxième lors du week-end du 7 février. Pourquoi j'aurais préféré, même si ma préférence ne vaut absolument rien sur le marché et ne vaut absolument rien non plus en termes d'analyse technique, c'est juste pour avoir une certaine tranquillité d'esprit parce que depuis 1 an et demi, on est venu combler tous les gaps, parfois sur plusieurs mois. Donc si on part, on pourrait venir recombler à nouveau ce gap dans plusieurs mois. Donc retomber à nouveau dans la zone des 40 000, ça ne veut pas dire qu'on doit le combler. C'est pas parce qu'il y a un gap qu'on doit le combler, attention, hein. Je vais vous montrer d'ailleurs un gap qui n'a pas été comblé, le seul, durant les 18 derniers mois, et c'était celui-ci, voilà, ici. Donc quand on est venu battre l'ancien ATH autour des 20 000 dollars, ensuite on est parti pour ne jamais se retourner et laisser ce gap B1 autour des 25 000 dollars. C'est pour ça que vous pouvez voir aussi des personnes qui vont anticiper un bear market qui irait à ce niveau-là pour combler notamment ce gap. Du reste, tous les gaps CME qui ont été faits par la suite ont été clos. Le CME, je le rappelle, c'est le Chicago Mercantile Exchange, c'est la place boursière de Chicago qui traite donc les contrats à terme du Bitcoin. Et ce marché ne traite pas les week-ends, ce qui explique lors des mouvements forts des gaps qui se créent entre la clôture du vendredi et l'ouverture du lundi. Du reste, retournons sur notre chart daily. Ça me paraissait très important que même si on vient mécher au niveau du gap CME, qu'on revient de fermer comme la bougie journalière au-dessus de l'EMA 10, puisqu'on vient de faire ce franchissement-là. Il ne faudrait pas l'invalider pour ensuite retourner vers le bas et forcer un croisement donc pair, qui serait la moyenne 10, qui franchirait donc l'EMA 21. Alors pour l'instant, on n'est pas sorti du bois, et même pas du tout. Il faudrait pour cela clôturer une bougie là, je pense même en 4 heures au-dessus des 43 000 et disons pourquoi pas au-dessus de notre résistance clé qui est à 43 200, qui se confond maintenant avec donc l'EMA 55 en daily. Cette ligne a joué plusieurs fois son rôle de support ou de résistance. Vous voyez qu'ici on a fait support avant de céder finalement. Là on fait quasiment résistance. Et précédemment on est venu vraiment chercher cette valeur plusieurs fois pour rebondir dans un sens comme dans l'autre. Et ceci vient de la clôture hebdomadaire, de la baisse de l'automne dernier, qui est ici. On est au mois de septembre. On est venu donc clôturer un point bas ici en semaine à 43 200 environ. Autrement, de la time frame 1 heure jusque, je crois, à la 12 heures matin, il faudra voir où ça en est. On est venu rebondir sur ces points bas-là en créant du coup des divergences haussières sur le RSI avec un prix qui baissait, avec un RSI qui stagnait plus ou moins, voire qui montait, vous allez voir. Vous avez des points plus bas qui montent progressivement avec un prix qui baisse progressivement. Sur le 1 heure, c'est un peu plus voyant. Le 2 heures, pas forcément sur le RSI, mais en tout cas sur le stochastique, on est venu donc s'en renverser également. Le 4 heures qui était vraiment au ras des pâquerettes, finalement a eu un momentum haussier et ça a cascadé donc dans le 6 heures, le 8 heures, le 10 heures et le 12 heures, pas encore, non, je crois. Le 12 heures est toujours négatif, même si sa clôture est encore lointaine puisqu'elle est dans 6h50. Et en 12 heures, ce qui est plutôt pas mal, c'est que pour l'instant, on évolue au-dessus de son EMA 10. Ce serait bien qu'on aille franchir toutes ces moyennes mobiles et que les EMA aillent chasser dans le sens boule pour espérer une hausse supérieure. En daily, juste quelque chose que je voulais vous montrer, c'est donc un Fibonacci bear du point haut récent à 44 000 au point le plus bas récent. Vous voyez que le point des 38,2 est confondu avec les 43 200, donc est un point clé à franchir
pour s'affranchir donc de cette baisse. Les points des 38,2 a souvent été un marqueur de tendance quand on revient rebondir dessus. C'est une continuation de tendance vers le bas ou vers le haut. On va aller voir ça sur une courbe propre. Enlevons les moyennes mobiles. Regardons lors de la baisse ce qui s'est passé. Du point haut au point bas. Est-ce que vous voyez, après ce point bas-là, pas ceci, mais après ce point bas-là, le rebond n'arrive pas à aller au-dessus des 38,2 et on est renvoyé par le bas. Point bas prochain, vous voyez où est le rebond? Au 38,2. Et le prix est renvoyé vers le bas. Donc ceci est un marqueur de tendance forte historiquement. C'est pour ça qu'il est souvent observé par un grand nombre de traders. Là, si on prend le retracement, donc boule cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que du point bas au point le plus haut, pour le moment, on est venu donc trouver un support au-dessus des 38,2. On maintient donc ce mouvement haussier qui est encore valide. Toutefois, il serait bon que à court terme, on vienne franchir les 43 000 pour vraiment aller chercher des plus hauts. Pour obtenir à minima un rebond conséquent qu'on n'a jamais eu depuis 3 mois maintenant. Alors certes, j'entends bien que le comportement du Bitcoin a changé depuis ses précédents cycles et que là on a, vous voyez, donc des tops avec une forme de distribution, des bottoms avec une forme d'accumulation et à nouveau de la distribution et à nouveau un peu d'accumulation, alors qu'avant c'était plutôt des formes en V comme ça ou en bas. Ce qui marque aussi donc la participation des institutionnels puisque c'est caractéristique des portefeuilles avec de gros moyens. En RSI, si on vient à clôturer vraiment au-dessus des 44 000 en weekly, voire même au-dessus de cette mèche-là, donc vraiment des 45 500, 46 000, on viendrait confirmer la divergence boule cachée. Donc là, vous avez un point plus bas sur le RSI avec donc un prix plus haut par rapport aux 30 000 de l'été. Ce qui serait plutôt un bon signal qui s'accompagne également d'un stochastique qui se renverse enfin et qui montre un mouvement de hausse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retourner. Vous voyez que dans le passé, eh bien, on a fait un mouvement de hausse avant de repartir un petit peu en bas et ensuite vraiment d'initier le mouvement du bull market. Une data que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Je ne sais pas si c'est clair. Alors je vais vous l'interpréter pour vous, pas tant les divergences qu'il y a, mais surtout cette courbe rose-là, c'est le ratio donc des short-term holders, donc des personnes qui ont pris du Bitcoin depuis pas très longtemps, divisé par les long-term holders, donc les personnes qui ont du Bitcoin depuis longtemps. Ces personnes qui ont du Bitcoin depuis longtemps savent gérer cet asset, ont accumulé à chaque fois et ont pu distribuer au point le plus haut aussi à chaque cycle. Là, on est pour la troisième fois dans l'histoire du Bitcoin avec un ratio donc short-term hodler sur long-term hodler à son plus bas, ce qui signifie qu'il n'y a jamais eu autant de Bitcoin concentrés dans les portefeuilles des plus riches en moyenne. Ils ont totalement tout accumulé, tout ce qu'ils pouvaient. Il n'y a absolument plus rien sur le marché quasiment pour les retail, qui d'ailleurs ont déserté ce marché depuis la baisse de l'été. Ce qui me pousse à laisser penser qu'une hausse significative reste à venir, même s'il faudra surveiller comme l'huile sur le feu les niveaux des 55 000, 60 000 pour voir s'il n'y a pas un retournement et le retour justement de ces whales sur les exchanges. C'est quelque chose que je martèle depuis déjà un certain temps, puisque c'est pour moi eux qui vont faire la pluie et le beau temps, en dehors de tous les modèles qu'il peut y avoir, plan B, etc. Et les métriques qu'on a. Pour moi, la métrique la plus importante, c'est est-ce que ces personnes-là reviennent sur les exchanges? Parce qu'il n'y a pas assez de liquidité dans le marché OTC, over the counter, donc les personnes qui s'échangent les bitcoins de pire à pire sans intermédiaires directement en s'entendant donc sur le prix d'achat et de vente comme Michael Saylor le fait pour accumuler ses bitcoins. Par ailleurs, à court terme, vous avez aussi le signal 3 jours dont je vous parle déjà depuis un certain temps. Je vais y revenir dessus rapidement. Vous avez ici le signal 3 jours donné par le MACD. Donc si on revient un peu en arrière par rapport au top du printemps, vous avez donc les prix qui continuent à monter avec un MACD qui commence à corriger pour marquer une divergence bear en 3 jours, ce qui a marqué alors le top de ce marché. De la même manière, lorsqu'on est venu descendre au niveau des prix lors de l'accumulation de l'été autour des 30 000, on a donc une divergence bull qui s'est confirmée
autour du MACD en 3 jours qui a confirmé le point bas. Et donc très récemment, l'hiver dernier, nous avons des prix qui montent avec un MACD en 3 jours qui descend. Là, de la même manière, vous avez des prix qui descendent, un MACD en 3 jours qui monte et qui accroche vers le haut, qui a croisé vers le haut, qui a franchi la ligne des zéros, confirmant la divergence boule. Donc si l'histoire se répète, on aurait droit encore à un joli run. Alors peut-être pas forcément un nouvel time high, mais en tout cas quelque chose qui pourrait tester au-dessus des 50, 55K, pourquoi pas. Bon, sachez que tout ça, on est encore loin. Souvenez-vous, jeudi, je vous avais dit, je crois, si on n'arrive pas à reprendre les 44K, on va vers le bas. On ne les a pas repris. Le Bitcoin n'a pas manqué de redescendre, c'était ici exactement. Si on n'arrive pas à réclamer ce niveau-là, eh bien, on allait redescendre. Maintenant, de la même manière, on voit des patterns d'accumulation qui commencent à se former. Il faudrait pour ça casser la ligne de coup, qui est environ ici. Le mieux, c'est vraiment d'aller clôturer au-dessus de cette mèche-là, et donc au-dessus des 43 000, même en bougie en 4 heures, qui alors, à mon sens, pourrait emmener la bougie journalière vers une clôture plutôt bullish pour les jours à venir. On va finir cette vidéo avec une note humoristique. Hier soir, j'avais du mal à dormir. Juste une chose, aujourd'hui, nous avons donc un meeting d'urgence de la Fed, du Trésor américain, autour de l'inflation record. Les chiffres ont été publiés le 10 février avec un taux de 7,5% d'inflation, donc des chiffres jamais vus depuis 1982, soit 40 ans. Bien sûr, ça a créé la panique sur les marchés jeudi, vendredi, particulièrement sur les marchés traditionnels, beaucoup moins sur le Bitcoin, même si, et comme je l'avais déjà souligné, le marché des altcoins est très très volatile, ou plutôt très peureux, très sensible aux variations du Bitcoin, qui fait que celui-ci, en corrigeant de 3 à 4%, a emmené les marchés vers 10-15% parfois sur certaines altes, et même des altes fortes. Phantom a corrigé de plus de 10% ces derniers jours, avant de remonter maintenant un petit peu, alors que le Bitcoin n'était passé que grossièrement de 44 000, même pas, puisqu'il n'avait pas réussi à reprendre ce niveau-là à 41 000 et des poussières. Autrement, pour finir sur une note un peu plus, on va dire, rigolote et positive, on a eu le Crypto Bowl. Alors, c'était le Super Bowl hier aux États-Unis, grand événement sportif, ou plutôt l'événement sportif majeur aux États-Unis. Les 30 secondes de spot publicitaire à la télé s'arrachent à des millions, entre 7-8 millions, je crois, les 30 secondes. Et Coinbase a eu l'idée de sortir ce spot publicitaire pendant 1 minute, soit l'équivalent de 14... 16 millions de dollars, juste un QR code. Honnêtement, c'est ridicule, mais c'est tellement ridicule que c'est la pub qui a fait parler la plus d'elle. Et dans les minutes qui ont suivi, le site Coinbase a craché. Il était inaccessible au vu de l'afflux de futurs clients qui voulaient s'y inscrire parce que je crois qu'il y avait une prime de 15 dollars qui était donnée en Bitcoin. Bref, c'est ça pendant 1 minute, hein, je plaisante pas. Regardez la fin pour vous montrer. Voilà, à la fin, il y a quand même écrit Coinbase. Autrement, vous avez eu aussi quelques autres pubs qui sont disponibles sur ma chaîne. Je les ai, je crois que j'ai mis tous les liens de chaque publicité. Donc, celle-là, c'est de Coinbase. Là, vous avez la publicité de FTX. Ah non, je les ai pas toutes, puisqu'il en manque une. C'était laquelle, la dernière Bon, je me souviens plus, mais peu importe. Celle de FTX est pas mal aussi, mais j'ai vraiment retenu celle de Coinbase, un peu comme tout le monde, aussi ridicule soit-elle, c'est celle qui a fait le plus parler d'elle, et ça a été peut-être l'effet recherché après tout. Donc, sur ce, je vous laisse là. Cette semaine, il y aura encore un épisode hors série. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir. Il sera tourné vraisemblablement demain si tout se passe bien. J'ai pas envie de trop spoiler, puisque si ça se passe pas bien, eh bien, je n'aurai rien à tourner. On a déjà parlé de la DeFi, je vous ai parlé de X, de PulseX, des sujets très peu couverts sur la scène médiatique tout court. C'est un peu, on en parle un peu plus sur les chaînes YouTube anglo-saxonnes, quasiment pas en France. J'espère que ce contenu vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bon trade à vous et bien entendu une très bonne Saint-Valentin.